Et pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov n'arrivent pas à avoir d'enfants? Shabbat Shalom, nous sommes dans la paracha de Toldot. La paracha de Toldot parle des descendances, des engendrements de Yitzhak. Or, après nous avoir dit, et les Toldot Yitzhak, voici les engendrements de Yitzhak, on explique que Yitzhak et Rivka étaient stériles. Le verset nous dit, Vayeta Yitzhak lenochar ishto ki akarai. Yitzhak a prié en présence de sa femme parce qu'il était stérile. Et bien, en effet, on ne comprend pas. Comment ça se fait que nos avots, Abraham était stérile avec Sarah, Yitzhak avec Rivka? Comment ça se fait que nos pères sont toujours dans l'incapacité de donner naissance à des enfants? La Gemara se pose cette question. Et Rabbi Yitzhak répond. Il dit, Mipne, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, mit ave l'itulatam shel tzadikim. Il a un désir très fort d'écouter la prière de nos pères. Et par conséquent, il a entraîné la stérilité chez Abraham. Il a entraîné la stérilité chez Yitzhak. Mais, pardonnez-moi, mais pourquoi Hachem, tellement il veut entendre les prières qu'il est capable de faire une chose si grave? Et là, la réponse, elle est dans notre paracha. On voit que le mot qui est utilisé pour dire que Yitzhak s'est mis à prier est Vayetar. Yitzhak lenochar ishto. Yitzhak Vayetar. C'est quoi Vayetar? C'est qu'il a prié. Le Targum Onkelos nous traduit le mot Vayetar par Vetsali. Tsali, en araméen, veut dire prière, prier. Maintenant, on se pose la question, la Gemara se pose la question, comment se fait-il qu'on utilise ce verbe-là et pas le verbe Vaitpalel? Vaitpalel, qui veut dire prier. La réponse est la suivante. Rabbi Yitzhak lui-même, un rave de la Gemara, qui s'appelle au même nom que notre père Yitzhak, va donner la réponse, parce qu'il connaît le secret d'Yitzhak, qui s'appelle lui-même Yitzhak. Il va dire que le mot Vayetar vient du mot Atar, Aïn Tavresh. Que veut dire le mot Atar? Atar veut dire une fourche. Et il dit la chose suivante, de la même façon qu'une fourche peut faire passer la récolte d'un endroit A à un endroit B, de la même façon, la tfila de nos tzadikim, la tfila de nos justes, peut faire transformer la mida, la vertu d'Hachem, de la vertu de la colère, à la vertu de la miséricorde, de la rachmanut. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tfila, elle a cette force-là. La tfila, elle a cette force de changer les midot d'Hachem. Faites très attention. Quand on parle de changer les midot d'Hachem, chas v'shalom, on ne vient pas changer la volonté d'Hachem. Hachem est absolu, est pure vérité, absolue. On ne peut pas venir et convaincre Hachem de changer son avis. Mais ce n'est pas le but de la tefila. Le but de la prière, c'est de changer le rapport qui existe entre nous et lui. La tefila vient nous changer nous, vient changer nous en tant que Kéli, en tant que réceptacle du divin, du rapport qu'on a avec le divin. Yitzhak et Rivka avaient un rapport, dit la Gemara, de gragzanout, de colère. Ils étaient détachés de la source divine. Ils étaient dans l'incapacité de continuer la vie, de donner la vie. Akara veut dire stérile. Akar, stérile au masculin, akara au féminin. Ça vient du mot déraciner. Ils étaient déracinés de la source de vie. À leur niveau, il fallait faire une réparation énorme dans leur être, de se rattacher à la source de vie pour pouvoir donner la vie. Et ce que Yitzhak et Rivka ont réussi grâce à la tefila. Ils ont fait une paix intérieure avec la source de vie, ça s'appelle la tefila. Ils ont changé leur être, élevé leur être, cherché au plus profond de leur être de la pureté pour pouvoir arriver à changer cette relation avec la source de vie et pouvoir arriver à donner la vie. Et faire la paix entre eux et Hachem. Transformer cette relation entre eux et Hachem de colère et la transformer en une relation de rachmanout, de miséricorde. Rachmanout qui donne le mot rechem, rechem veut dire l'utérus, et l'utérus c'est l'endroit où on donne la vie, l'endroit d'amour où on donne la vie. Alors Bezat Hachem, que, à l'image de nos pères, que toutes nos tfilotes arrivent à nous changer nous-mêmes, changer notre relation et pouvoir rétablir notre relation entre nous et lui. Shabbat Shalom.